Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Vous adorez les jeux de société et vous voulez en savoir plus sur l'univers de ces derniers? Eh bien, Yann Morin nous parle ici de cet univers passionnant, mais surtout des différents prix qui sont remis à chaque année à tous ces jeux incroyables qui occupent notre quotidien de tous les jours. Pour cette nouvelle chronique de jeux de société, on a décidé avec Yann de shifter un petit peu. On va parler un peu de jeux, mais on va parler surtout des jeux qui sont, on appelle ça prisés, c'est ça? Oui, des jeux qui ont gagné des prix. C'est ça. Et on va expliquer un petit peu les différents types de prix qui existent et aussi différents médiums où est-ce que les gens peuvent avoir accès à cette information-là. Donc, dans les jeux prisés, il existe combien de prix qui sont importants? Tout d'abord, bonjour Christophe. Hey, bonjour Yann. Dans les prix de jeux, il y en a un qui est mondialement connu, qui se trouve être le Spiel des Jahres, qui est le jeu de l'année en Allemagne. Ça a été fondé en 1977 et c'est le prix le plus regardé ou le plus attendu d'année après année. Beaucoup de jeux qui sont maintenant ici au Canada ont commencé par gagner le Spiel avant de venir ici. Juste à prendre exemple, en 1994, avec Colon de Catane, qui a gagné le jeu de l'année en Allemagne, qui a été le premier jeu, dans le fond, de la nouvelle vague allemande à venir à déferler sur les berges de l'Amérique. Ce jeu-là a gagné le prix et après ça, il a été mondialement reconnu. Le Spiel des Jahres est séparé en 3 catégories. Depuis quelques années, depuis, je pense, 2000, la première catégorie, c'est le jeu grand public. Donc, ce jeu-là se joue par tout le monde. C'est des jeux qui sont appréciés de tous. Il y a le jeu des connaisseurs, qui se trouve à être un jeu qui est un petit peu plus compliqué, des règles un peu plus complexes, des jeux qui sont plus pour les gamers aguerris. Et il y a le jeu pour enfants qui gagne un prix. Cette année, le jeu pour enfants, ça a été High School, qui se trouve être un jeu de pichenotte qui, à la base, est un Kickstarter, mais qui a, parce qu'il était maintenant nominé, il a été édité et tout ça en Allemagne, donc il a pu participer au concours et il a gagné le jeu de l'année. Fait que ce jeu-là, c'est un très beau jeu. D'ailleurs, quand vous allez voir les photos sur le site Facebook, vous allez voir que c'est un jeu qui est
très, 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 très esthétiquement beau. C'est un jeu de piche-notes, mais c'est quand même assez difficile à jouer, vous allez voir. De toute façon, on va probablement en parler un moment donné dans une autre chronique. Je m'en allais en parler là. Ah, ben OK, allons-y. Là. Le fait que le jeu High School, c'est, dans le fond, on est des pingouins qui veulent aller manger. Ils font l'école buissonnière, ils sont dans une école, et ils veulent aller manger des poissons. Fait que pour manger des poissons, il faut qu'ils passent à travers des portes. Fait qu'il faut vraiment donner des pichenottes et le pion, c'est un pingouin, mais qui a une bille, il y a un poids dans le fond. Fait que la bille peut vraiment faire en sorte que le pion va tourner si on le pichenote d'une bonne manière. Donc, le pion peut vraiment faire une courbe et faire plusieurs pièces en même temps. Fait que à la base, c'est ça. Vous irez voir les photos, vous allez pouvoir comprendre et mieux apprécier ce que je dis là. Ensuite, cette année, le jeu de l'année cette année, c'est King Domino. C'est un jeu qui a vraiment créé un hype monstrueux l'année passée. Tout le monde se l'arrachait. On a eu une rupture de stock incroyable. Tout le monde le voulait. Et pourtant, c'est un jeu qui est extrêmement facile à jouer. C'est un jeu de domino. Tout le monde connaît les dominos. Sur un domino, il y a une face gauche, il y a une face droite. Et le but, c'est de construire un royaume, parce qu'au lieu d'être des vrais dominos avec des chiffres, ben, c'est des éléments de paysage. Un lac. Un château. Non, le château, c'est la pièce c'est vrai, c'est lui qui est au centre. C'est la pièce maîtresse. C'est vrai. Mais il n'y avait pas des petites cabanes, des choses comme ça? Oui, ben, c'est pour montrer le château, c'est pour montrer la pièce du milieu. Fait qu'on construit un petit château, on le met dessus pour montrer que c'est le royaume qui se construit autour. Donc, sur les dominos, il y a un lac, il y a une forêt, il y a une mine, un marais, un champ de blé. Donc, le but, c'est d'associer le plus possible nos dominos pour faire en sorte de faire des points. Pour être capable de faire des points, ben, sur certains dominos, il y a des couronnes. Fait qu'on multiplie le nombre de couronnes par le nombre de cases de l'élément. Donc, si on a 2 couronnes dans la forêt, puis qu'on a 6 éléments de forêt qui se touchent, ben ça fait 2 fois 6, donc ça donne 12 points. C'est très, très, très facile à comprendre. Un enfant peut jouer. C'est un jeu qui est très rapide. 10 minutes gros maximum pour une partie. À 4, parce que ça peut jouer jusqu'à 4. Ça se joue très bien à 2 aussi. Donc, ce jeu-là a gagné le prix de l'année. Et l'auteur, qui est Bruno Catala, a déjà sorti un autre jeu dans le même type que King Domino. Ça a été annoncé il n'y a vraiment pas longtemps. Queen Domino, qui se trouve être un jeu tout seul, qui s'apparente à King Domino, mais on peut aussi le combiner à King Domino pour jouer les 2 jeux ensemble et avoir... Donc, c'est un genre d'extension, mais qui est... compatible avec le jeu. Mais qui est autonome. C'est ça. C'est bon. Fait que, au niveau de cette année, c'est un peu ça, les prix des Spiel. Au niveau du Spiel des connaisseurs cette année, le jeu s'appelle Exit. C'est un jeu qui s'apparente beaucoup au jeu Unlock, qui est maintenant sur nos tablettes ici au Canada, mais le jeu Exit, je crois qu'il n'est pas encore arrivé sur le marché ici. Ça se trouve être un jeu avec des scénarios. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive que le jeu de l'année a 3 versions différentes avec le tag jeu de l'année dessus, parce que c'est 3 scénarios qui ont été testés par les personnes là-bas. Donc, est-ce que tu veux dire que c'est 3 jeux différents? C'est 3 jeux. Ben, c'est le même jeu, mais c'est 3 scénarios différents qui vont avoir le logo du prix sur la boîte. Et toutes les autres versions du jeu qui vont sortir subséquemment n'auront pas le logo. C'est seulement ces 3-là qui ont été nommés prix de l'année. Par contre, je m'en veux un petit peu parce que je sais pas à quoi ça ressemble le jeu. Je sais pas c'est quoi. Je sais que c'est un scénario où est-ce que on doit sortir de quelque part, mais au-delà de ça, je vous invite à aller voir le Board Game Geek. Oui, mais de toute façon, anyway, sincèrement, lorsque ça sera... quand on l'aura ici en Amérique du Nord, on pourra en reparler dans une future chronique, ça c'est certain. Bien sûr. Y existe-tu d'autres prix en dehors de celui-là?
là, on vient de parler de l'Allemagne, Oui. qui se trouve être le berceau du jeu de société vraiment dans le monde. En France, ils ont leur propre prix aussi, qui s'appelle l'As d'or. OK. Et c'est aussi reconnu que le Spiel, Le Spiel, il existe depuis combien de temps? 1977. Donc, c'est pour ça, fait très c'est longtemps. pour ça que c'est le plus reconnu, je suppose, là, parce que ça fait longtemps. Mais On parle de quoi, 40 ans, là? Oui. Les Allemands ont commencé beaucoup avec les jeux de société. Et toutes les nouvelles versions de jeux proviennent d'Allemagne. C'est vraiment le berceau du jeu de société au niveau des nouvelles réglementations, au niveau des nouveaux règlements, au niveau des jeux de stratégie. Les Allemands ont vraiment développé cette expertise-là au fil des années. Les Français, qui sont les gros consommateurs de jeux de société en Europe, ils ont décidé, eux autres aussi, de faire leur propre jeu. Je ne peux pas te dire en quelle année, mais je sais que ça fait quand même une bonne quinzaine, si ce n'est pas une bonne vingtaine d'années que l'As d'or existe. Okay. C'est quand même un prix qui est très important. Celui qui a l'As d'or sur son jeu en Europe va avoir à peu près la même notoriété que le Spiel des Jahres, le gros logo sur les autres jeux. Je peux déjà nommer plusieurs jeux qui ont l'As d'or, qui ont traversé ici en Amérique. Un qui est très, très, très connu, c'est Seven Wonders, qui se trouve être un jeu pour connaisseurs, mais qui a été rétrogradé un peu à jeu grand public, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est un jeu avec une mécanique quand même compliquée, mais un coup qu'on a compris comment ça fonctionne, le jeu coule tout seul. C'est vraiment un jeu très intéressant à jouer. Je te l'explique ou on attend une autre chronique pour en parler? Non, mais on peut. C'est parce que, de toute façon, anyway, c'est. Moi, la question que je vais te poser concernant le Seven Wonders, puis on va en revenir après. Tu dis qu'il gagne l'As d'or. Est-ce que s'il gagne l'As d'or, automatiquement, il gagne le prix précédent? Non. Puis, tu as été nominé dans cette division-là ou pas du tout? En fait, les deux jeux, comme c'est deux pays différents, ils ont leur propre réglementation au niveau des remises de prix. Ça veut dire que pour en Allemagne, il n'est peut-être même pas nominé, c'est ça? Ça pourrait dire qu'en Allemagne, il n'est pas nominé. Seven Wonders, c'est un cas à part parce qu'il a gagné tous les prix qui existent au monde. Ce jeu-là a vraiment été prisé. Si on prend une des dernières boîtes, une des dernières versions de boîte de Seven Wonders, on s'aperçoit que tout le tour de la boîte, il y a des prix. Donc, c'est vraiment un des jeux qui est le plus prisé au monde présentement. Mais pour revenir à ta question, pour chacun des pays, ils ont leur propre barème, ils ont leur propre nominé au niveau des catégories. L'As d'or, c'est le jeu du jury, le prix du jury puis le prix du public. Okay. Donc, le public va voter pour un jeu et le jury va voter pour un autre jeu. À ma connaissance, l'As d'or, c'est celui que je connais vraiment le moins. À ma connaissance, il n'y a pas de catégorie au niveau enfant dans l'As d'or, mais je m'avance. C'est plus général. Mais je m'avance peut-être un peu. C'est vraiment, comme je dis, celui que je connais le moins. Par contre, je sais que l'As d'or, c'est le prix de France. C'est leur gros prix au niveau du jeu de société en France. C'est une marque de reconnaissance du jeu pour les jeux qui sont édités en France. Le troisième, mais non le moindre. Puis en passant, je veux dire au monde, on va en reparler à la fin de la chronique du Seven Wonders. On va se le garder en dernier. Parce que je suis certain qu'on va avoir du temps pour ça. Au niveau du Québec, on a aussi un prix, maintenant depuis 2009, qui s'appelle les Trois Lys. On n'avait pas ça ici, mais comme on est de plus en plus gamer au Québec, on a aussi sorti un prix qui se trouve à être le Trois Lys. C'est à peu près la même chose que le Spiel des Jahres en Allemagne. On a 3 catégories. On a le prix connaisseur, on a le prix grand public, on a le prix jeu pour enfants. Et on a 3 nominés par catégorie et un gagnant par catégorie à toutes les années depuis 2009. C'est des personnes bénévoles, donc c'est un organisme non lucratif, qui vont tester une centaine de jeux
et vont les noter. Ils vont faire une sélection là-dedans, vont présenter leurs résultats, vont en choisir une coupole là-dedans, vont nominer 3 jeux, donc ceux-là qui ont ramassé le plus de points, vont rejouer au jeu, vont se refaire une tête sur ces jeux-là et vont voter le jeu de l'année ici, au Québec. OK. Si les gens voudraient avoir une façon de suivre tout ça, OK, les 3 listes ont un site web. Les 3 listes ont un site web. Est-ce que les 2 autres en ont? L'Asdor a un site web aussi. Le Spiel, il y a un site web, mais il faut comprendre l'allemand. Ou encore regarder les boîtes puis on va être correct. Mais évidemment, le Spiel, c'est un des prix le plus suivis sur le monde. Fait qu'il y a des pages qui vont être faites sur les annonces du Spiel, sur les nominés et tout ça. Donc, c'est sûr et certain que vous êtes capable de trouver l'information en français sur le web au niveau des 3 prix. Et là, on en parle seulement de 3 aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres qui existent dans le monde. Si vous voulez vraiment en connaître un peu plus, regardez une boîte de Seven Wonders, vous allez pas mal... Tout est là. Vous allez pas mal toutes les voir. On parle bien sûr d'une boîte de Seven Wonders, mais dernière édition, je suppose. Avant qu'on embarque sur le Seven Wonders, j'aimerais ça qu'on se parle du Protégez-vous. Oui. Parce que tantôt, je te parlais et je me disais, y a-tu quelque chose, une référence, où est-ce que les gens peuvent avoir une idée des jeux importants de l'année qui sortent? Puis, à un moment donné, je t'ai dit, est-ce que le Protégez-vous fait ce travail-là? Et tu m'as dit, oui et non, parce que le Protégez-vous, il y a cette tendance à comme bien coter tous les jeux. Le Protégez-vous, au niveau des jouets, était très consciencieux à ce niveau-là. Des mauvais jouets, il y en avait. Des très bons jouets, il y en avait. Au niveau des jeux de société, mais c'est beaucoup plus subjectif. On peut aimer le jeu de société, on peut ne pas aimer les jeux de société. Fait que je pense que c'est un peu comme la musique, un peu comme les films. On peut pas vraiment dire ce jeu-là est bon, ce jeu-là est mauvais pour présenter dans une... Parce que c'est vraiment subjectif. Le Protégez-vous, par contre, a cette notion-là de présenter les jeux qui viennent d'être sortis et ils vont vraiment donner une bonne appréciation. Au-delà de la cote, ils vont donner une bonne appréciation au niveau de la description du jeu, du prix, combien de joueurs, le temps qu'on peut jouer à ce jeu-là. Fait que déjà là, ça nous donne une bonne idée pour être capable de se faire une idée et d'acheter le bon jeu. Y a-tu des pour et des contre ou pas du tout? Oui, il y a des pour fois, et des... mais ça pourrait être autant dire j'aime ou j'aime pas, mais juste dire, OK, ce jeu-là, les défauts, les pièces sont pas assez solides ou le visuel est pas très beau ou encore les réglementations sont plus compliquées. Y a-tu un pour, un contre? Dans les dernières années, il y en avait, mais je pense que l'an passé, quand je l'ai regardé, c'était plus là parce que c'est trop subjectif. OK. On ne peut pas vraiment juger de la qualité d'un jeu seulement avec ces détails-là. C'est un petit peu dur à ce niveau-là, au niveau du Protégez-vous. Par contre, le Protégez-vous, comme j'expliquais, a vraiment une très bonne description des jeux qui sortent. Moi, je suis un animateur de jeux de société et le conseil que je peux donner aux gens avant d'acheter un jeu sur un coup de tête, oui, ce qu'on dit dans la chronique peut vraiment aider, mais c'est d'essayer le jeu ou d'ouvrir la boîte ou de voir le matériel avant d'acheter un jeu. Parce que c'est quand même une bonne dépense, un jeu de société. C'est quand même... Mais t'en as un prix 35, comme genre un King Domino, c'est quoi? C'est une vingtaine de dollars? Une vingtaine de dollars. Fait que ça, c'est pas trop cher, mais quand t'arrives à un Seven Wonders... Là, on parle... 40, 50, 60 dollars. Puis tu as des jeux qui vont à 100, 100 quelques. Là, on parle genre Seafall, oui, exactement. Seafall qui se trouve un jeu Legacy que j'expliquerai peut-être dans une autre chronique. Pour un jeu qui est quand même assez cher. Mais oui, c'est cher, mais tant qu'on n'ouvre pas la boîte pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, on va se faire une idée. On va se dire, ouais, mais le jeu à 100 dollars, il est très, très cher. En ouvrant la boîte, en voyant le matériel, en regardant, on peut vraiment voir une meilleure idée pourquoi le jeu est ce prix-là. Fait que moi, ce que je dis aux gens, si vous avez accès à des lieux ou des choses où est-ce que vous êtes capable d'essayer les jeux de société... Et il y en a à Québec. Il y en a beaucoup à Québec. Allez-y.
Faites-vous votre propre idée. Et là, quand vous allez pouvoir l'acheter, ben, vous allez le faire selon ce que vous êtes fait comme idée. Et c'est ça. Seven Wonders. Seven Wonders. Oui, allons-y donc. Le jeu le plus primé ou prisé? C'est un jeu de cartes. Ça fait bizarre à dire comme ça, mais c'est un petit jeu de cartes où est-ce que on doit construire notre merveille. Le jeu dit Seven Wonders, donc c'est les 7 merveilles du monde. Le jeu en a plus que ça dedans, mais c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 7 joueurs. C'est très rare sur le marché des jeux où est-ce qu'on peut remplir une table et jouer toute la même table au même jeu. Seven Wonders, donc je disais, il faut construire la merveille et pour ça, il faut avoir des cartes. Dans le jeu, il y a plusieurs types de cartes. On a des cartes de ressources qui nous permettent de construire des autres cartes. Donc les premiers tours, on se ramasse des ressources, on se ramasse des choses pour être capable de construire plus tard. On a des cartes de marchandises ou des cartes marchands pour être capable d'acheter ou d'aller chercher de l'argent parce que l'argent est très important pour construire des merveilles. On a des cartes de science, scientifiques, qui permet d'avoir des points selon le nombre de cartes qu'on a. C'est des cartes de couleur verte. Et c'est exponentiel. Donc, il y a 3 logos sur chaque carte. Il y a 3 logos sur les cartes. Et si on a les 3 logos, mais qu'on a 3 fois les 3 logos, ben on fait 3 fois 3. Donc, ça monte très vite au niveau des points à ce niveau-là. On a des cartes bleues qui se trouvent être des cartes monuments, qui, ceux-là, donnent des points. Aussitôt qu'on les place devant nous, c'est des points qu'on va faire à la fin de partie. Et on a des cartes rouges qui se trouvent être des cartes conflits, parce qu'on est en conflit avec nos 2 voisins, le voisin de gauche et le voisin de droite. Et si notre militaire est plus fort qu'eux autres, ben on va gagner des points à tous les tours. Il y a 3 tours à ce jeu-là. Il y a la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Donc l'âge 1, l'âge 2 et l'âge 3. Et à chaque fin d'âge, si militairement on est plus fort que le voisin, ben on fait des points. Si on est moins fort que le voisin, ben on perd des points. Okay. Fait que c'est un peu ça. Le but du jeu, au début, dans le fond, c'est on a une main de cartes et on va choisir une carte qu'on va donner. Maintenant, on va donner la carte à l'autre. La main de carte, on la passe à l'autre. Et la carte qu'on a gardée, ben, on la construit ou on la garde pour construire notre merveille si on a toutes les ressources requises. La merveille, évidemment, va donner des points, va donner des bonus, va donner des éléments de plus dans le jeu. Je peux pas vraiment aller plus loin que ça au niveau des règlements. Il faut vraiment voir les images pour être capable de comprendre. Mais vous voyez déjà que c'est pas très compliqué au niveau du gameplay pour être capable d'être joué. Ce jeu-là a vraiment gagné les prix incroyables parce qu'il y a eu une innovation dans la mécanique de jeu. Il y a quelque chose dans ce jeu-là qui a plu à beaucoup de personnes. Et c'est encore le cas. Il y a encore beaucoup de personnes. Moi, je fais des animations, puis je vois encore beaucoup de personnes qui sont impressionnées de ne pas avoir joué à ce jeu-là avant. Ils se demandent pourquoi. Fait que, ça dure combien de temps, après une partie? Entre 15 et 45 minutes. Tout dépendant si on est habitué. Ben oui, mais si on est habitué, le jeu va très très vite parce qu'on passe la main. Quand on vient habitué de jouer, si ça fait 2 ou 3 parties qu'on connaît, qu'on joue. Surtout si c'est le même monde qui joue ensemble, ça doit être encore beaucoup plus rapide. C'est ça. Fait, à un moment donné, on comprend la stratégie à utiliser. Fait qu'on choisit nos cartes très rapidement. Puis on passe la main très rapidement à l'autre. Donc ça va vraiment plus vite. Mais c'est ça, entre 15 et 45 minutes, c'est pas mal. Et là, on a une panoplie d'extensions à ça. Oui, le jeu a beaucoup d'extensions, mais qui rajoutent un petit peu à la mécanique de base. On a les leaders, dans le fond, on se trouve à avoir des personnages qui vont rajouter des pouvoirs et des manières de faire des points. Tu avais Duel, je me trompe pas? Seven Wonders Duel n'est pas une extension, c'est un jeu standalone. Seven Wonders se joue très bien de 3 à 7 joueurs. Il y a une variante pour jouer à 2, mais la variante pour jouer à 2 n'est pas vraiment bien faite dans le jeu Seven Wonders.
Ils ont refait un jeu à deux qui s'appelle Seven Wonders Duel, qui se trouve à être pratiquement le même jeu que le Seven Wonders à deux, mais qui ont modifié un petit peu pour rendre plus convivial, pour être plus fun. Puis le jeu Seven Wonders Duel est vraiment un stand-alone, mais pour 2 joueurs seulement. OK. Dans Seven Wonders, au niveau des extensions, il y a Leaders, que j'expliquais tout à l'heure, avec les chefs qui vont donner des expériences. Il y a Cities, qui rajoute des voleurs. Donc, on peut aller voler des pièces aux autres joueurs, on peut aller enlever des choses, ce qui est un petit peu... dans le fond, on joue sur les plateaux des autres qu'on ne pouvait pas faire avant. Et il y a Babel, que je n'ai pas testé malheureusement, donc je ne peux pas parler, je ne connais pas, mais je sais qu'on construit une tour dans le milieu et qu'à chaque tour où est-ce qu'on construit la tour, il y a un bonus ou il y a un malus. Ça influence sur le tour de jeu où est-ce qu'on construit la tour. Donc finalement, un jeu à découvrir absolument. En effet, c'est vraiment un jeu, c'est un must, au moins de l'avoir essayé. On parlait du Monopoly il y a quelques temps, où est-ce que tout le monde l'a connu, tout le monde le connaît, tout le monde a joué. Seven Wonders, ça devrait être aussi un jeu où est-ce que tout le monde devrait avoir joué. Yann, un gros merci. Ça me fait plaisir. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.